Coucou. Coucou les étoiles, attendez s'il vous plaît. C'est parce que je n'ai pas lancé sur TikTok. Donc, j'aime lancer aux deux plus que Facebook dérange beaucoup en fait. Voilà, partagez le live les étoiles s'il vous plaît. La Meno Megawe Roméo, excuse-moi. Le village brille, Christiane Victoire. Mamie Live, c'est comment ça va? Mais c'est pas mon nom, tu connais mon nom. Regardeur de live. Merci TikTok, merci beaucoup. Lovely, bonjour, le village brille. Les étoiles, ne me dites pas bonjour, dites le village brille. Vous me faites déjà, j'aime dire bonjour. Aïcha, le village brille. Noah, le village... Oh, TikTok, vous êtes adorable. Les étoiles de TikTok, là, non. Oh, purée. Vous êtes magnifique. Florine Annette. Mettez le live à 10 000 cas, les étoiles. Salade bio. Le village brille, ma grande. Très beau temps. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, le matin, c'est ça qu'on a. On a les bons produits. Même le matin, on n'a pas besoin d'aller se maquiller. On se met à visage découvert devant les gens qui nous regardent. Et toi, je vais te regarder le live. C'est ce que je travaille. Ouais, mouton. Oh, c'est mouton. Ouais, mon frère chéri, comment tu vas? Les gens aiment mettre leur bouche dans nos problèmes. Je n'avais pas fait attention, comme tu as changé la photo de profil. Pardon, vous savez que je suis déjà vieille. Une grand-mère comme moi, je ne vois plus rien. Donc, je suis obligée de mettre les lunettes. Et les lunettes, ils m'énervent parce que c'est gros, ça pèse sur mes yeux. C'est quoi la thématique d'aujourd'hui? Nivea, Cocoa, il faut écouter. Bello, le village brille. Hans, le village brille. Ouais, il faut que je regarde les deux téléphones. C'est un travail aussi être blogueur, hein. Maman, hush. Les étoiles Facebook, partagez le live s'il vous plaît. Le village brille les étoiles. Vous avez remarqué sur Facebook que notre grand live d'hier, je l'ai supprimé il y a 1 heure. Moins d'1 heure. Regan, je l'ai supprimé il y a moins d'1 heure. Parce que le live a été restreint. Donc vous voyez sur Facebook, quand je me sacrifie, je quitte TikTok pour venir vous faire un live. C'est parce que je veux que vous profitiez comme les abonnés de TikTok. Mais le problème avec l'algorithme de Facebook aujourd'hui, honnêtement, on ne s'en sort pas. Moindre petite chose comme ça, Facebook restreint les gens. J'ai l'impression que soit il se dit que je ne sais pas, il y a un problème avec son algorithme en fait. Il n'y a rien eu de méchant. Aucun gros mot dans ce live hier. Normalement, c'est un live qui devait rester sur la page 30 jours. Parce que maintenant, les vidéos Facebook restent 30 jours sur la page. Il a supprimé. Tu bavardes comme ça 1 heure de temps. Tu mets ton énergie. Il te supprime le live. Le motif même n'a pas de sens. Il te restreint le live. Et quand il restreint comme ça, la visibilité chute. C'est pour ça que vous voyez ma page Facebook, il y a trop de restrictions. Tellement de restrictions que je ne veux plus venir faire les lives ici. C'est pourquoi vous me voyez plus sur mon TikTok. Parce que TikTok, franchement, on est à l'aise sur TikTok. Le seul truc que TikTok n'aime pas, ce sont les gros mots.
Parce que tu ne peux pas parler 1 heure de temps sur Facebook. Et pour rien comme ça, on te restreint le live. On te restreint la page. C'est pas possible. Géro Gefak. Je vais te bloquer de ma page. L'idole n'est coupable de rien. Pour le moment, je ne parle pas de l'idole. Tu sais que toi et moi, on a toujours les problèmes, non? Voilà. Donc, tu sais quoi faire quand on te fatigue quelque part. Tu dégages. Quand je suis sérieuse comme ça, il faut m'éviter. Le morgue est en train de te laver partout. Ne me parlez pas des conneries qui ne m'intéressent pas quand je suis dans les vrais sujets. S'il ne parle pas de moi, il va parler de qui? Et papa Congo, ça, là où on les attend dans les vrais sujets, ils ne sont pas là. Tu me parles les morguiers. Quand tu regardes l'homme en face, tu me regardes même à mon réveil le matin, on est pareil. Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Donc voilà un peu. Je voulais vous annoncer ça sur Facebook. C'est pour ça que je ne veux plus faire les lives sur Facebook. Je fais juste les posts et quand j'ai quelque chose d'important à dire, je viens m'asseoir sur mon TikTok. Je parle avec mes abonnés. Parce que déjà sur TikTok, la mentalité n'est pas la même que sur Facebook. Je vous dis la vérité. Et j'invite les blogueurs à venir se faire une place au soleil aussi ici sur TikTok. Parce que ici, on a tous les pays. Ici, il n'y a pas les histoires de team. Ici, si sur Facebook, tu es suivi par 10 000 personnes, sur TikTok, c'est pas comme ça. TikTok envoie ton live aux personnes qui vont s'intéresser à ce que tu dis. Il n'y a pas le suivisme moutonnier ici. Tu parles d'un sujet, ça intéresse, on te regarde. Il n'y a pas le village. Il n'y a pas qu'elle a parlé, c'est parce qu'elle est de tel village. Il n'y a pas ça ici. C'est tellement bien. Donc vous les blogueurs là qui vous moquez que nous soyons sur TikTok, je vous conseille de venir vous faire une place au soleil. Parce que quand dans 2 ans, 10, 5 ans, vous allez voir qu'on est en haut, vous allez dire qu'on a mis les mains partout. Mais quand on est en train de travailler là pour exister sur TikTok, vous ne voyez pas. C'est le moment de vous faire une place au soleil sur TikTok. Parce que comme l'algorithme de TikTok n'est pas encore trop saturé, vous avez la chance de gagner des abonnés. Ça va vous permettre d'avancer, de ne pas envier les autres. Merci, Arichi. Tapotez le live TikTok. Mais les étoiles, vous êtes à plus de 300. Même mettre 10 000 cas de tapotage. Ne faites pas, je vais vous laver. Les abonnés de Facebook ne seront pas... ne seront plus humiliés. Merci, Vinciane. Merci, Pénélope. Oh, merci pour les cadeaux. La famille, ce matin, je fais ce petit live parce que je pense que vous avez constaté hier que après la sortie de l'idole, je ne me suis pas prononcée. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas quoi dire. Merci, Julia Robert. Vous avez constaté que je ne me suis pas prononcée. Si j'étais en quête de visibilité, uniquement, parce que tout le monde aime la visibilité quand il est influenceur. C'est grâce à cette visibilité qu'on est aimé, qu'on est suivi, qu'on est respecté, qu'on prend en position. Donc c'est normal qu'on veuille la visibilité. Mais maintenant, à quel niveau on veut la visibilité? On a les limites, en tout cas certains, et j'en fais partie. Si ce n'était que la visibilité, après le live de l'idole, bam, je lançais mon live. Et bim, le live monte. Ou alors je pars, je coupe sa vidéo, je poste sur ma page, ça me donne l'argent. Mais vous allez constater que même quand il y a un grand buzz, je ne sais pas couper la vidéo et venir mettre sur ma page pour chercher l'argent. Donc apprenez à connaître les gens. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas comme ce qu'on se fait ici entre nous. Tu chahutes, tu chahutes. Tu sais que tu fais tes vues en même temps que tu fais ton placement de produit. Ça n'a rien à voir. C'est un dossier important. Parce qu'il y a ripage d'hommes. Je n'ai pas géré.
Mais j'ai entendu et je lis sur les pages de Zumento en commentaire. Oh Julia, merci pour la girafe. Elle est belle ta girafe, ma sister. Que je suis en train de m'acharner sur l'idole. Parce que l'idole est Bamileke. Je suis tribaliste. En fait, hein, vous ne me connaissez pas. C'est quand vous faites ça même, que si je n'avais pas prévu refaire un live, je reviens. Parce que j'ai l'impression que vous voulez m'étouffer. L'idole est Bamileke. Vous savez ici qu'on ne connaissait pas son village, qu'on a lancé le live ici sur TikTok, non, mes étoiles. C'est quelqu'un qui est monté nous ramener dans le couloir là et nous dit qu'elle est Bamileke. Est-ce qu'on savait qu'on faisait le live? Quand vous entendez l'idole là, vous pensez même au village de quelqu'un. Le petit Matisse, notre bébé là, il est Bamileke. Il était Bamileke. Son père et sa mère sont des Bamileke. Le bourreau de Matisse est un Bamileke. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne suis pas Bamileke. Mon papa à moi, il était du littoral, Bonapriso. Sa maman était de la Sierra Leone. Donc moi-même là, j'ai du sang sierra-léonais en moi. Du côté de ma maman, je suis de Kribi aussi. Ma maman est Batanga. Son père et sa mère sont 100%, étaient 100% des Kribiens. Matisse n'a pas le sang kribien, ni le sang douala qui coulait dans ses veines. D'où vous sortez que je m'acharne sur l'idole parce qu'elle est Bamileke. Et le papa de l'idole qui s'est acharné sur le petit Matisse, il s'est acharné pour quelle raison? Il s'est acharné au point de riper l'enfant de Trouy sans regret, de sang-froid. Lui, il s'acharnait sur Matisse pour quelle raison? Parce que Matisse était Bamileke comme lui. Je ne vous comprends pas. Même la sortie de l'idole, si je m'acharnais sur elle, j'allais décortiquer sa sortie. Apprenez à connaître les gens. Apprenez à connaître les couloirs des gens sur les réseaux. Vous me suivez, mais vous ne me comprenez pas et vous ne me connaissez pas. À part mes vraies étoiles. Lorsqu'il y a rip, il y a injustice, je mets les organes. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Lorsqu'on parle des sujets de mon pays là, où je sais que beaucoup de familles subissent, je perds mon latin. Moi-même, je ne me rends pas compte. Parce que j'ai grandi au milieu des injustices. J'ai vu des familles perdre leur terrain alors qu'ils c'était leur terrain. Parce que la personne en face connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. J'ai vu des familles, l'oncle a VOL, la petite fille. Mais parce que l'oncle était haut placé, on a enfermé le papa de l'enfant qui a été VOL à Yaoundé, au quartier Ngousso. J'ai vu ça. Je connais ces injustices. Et je rêvais toujours un jour, en grandissant, que ma voix puisse porter. Pour que même si deux personnes sont haut placées, elles me comprennent, elles changent les choses. Parce qu'il ne faut jamais négliger une dénonciation. Merci la star. Il ne faut jamais négliger une dénonciation, les étoiles. Parce que nous sommes suivis par tout ce monde que vous voyez. Vous ne pouvez même pas imaginer qui nous suit.
Eux, ils se cachent. Les autorités qui nous suivent se cachent. Ils ont même les faux profils. Ils font comme les voyous, mais ils nous écoutent. Même Etoudi nous suit. D'accord? Etoudi nous suit. Le monde nous suit. On ne sait pas ce qu'on peut aider à faire changer pendant qu'on dénonce. On ne parle pas de ce genre de dossier en caressant les gens. François Anissé me dit, tu es plus dangereuse. Parce que tu as inversé le sens de la situation en incriminant quelqu'un qui n'a commis aucun crime. Cette technique est plus que tous ceux qui utilisent cela sont dangereux. J'assume d'être dangereuse. Et quand on suit quelqu'un de dangereux, on se sent à l'aise de commenter sur sa page. On est encore plus nocif, plus dangereux. Je suis responsable de ce que je dis. Pas de ta mauvaise compréhension. Est-ce que vous entendez? Et plus qu'il en est ainsi, je suis méchante. Je vais décortiquer la sortie de l'idole. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous cherchez, mais vous faites semblant. Je vais vous montrer jusqu'où je peux pousser le vice. Parce que j'ai envie de vous apprendre une chose. Ce n'est pas vous qui payez mes factures, mon téléphone, ma connexion. Donc je suis libre d'analyser une situation comme je le sens. Sans avoir peur de vos représailles, de vos jugements. Sans avoir peur que vous me cataloguiez. Je vais d'abord commencer par remercier tout ce monde qui me suit, qui n'a pas regardé le village des protagonistes, mais qui s'est mis à la place de la famille de la victime et surtout du petit Matisse pour venir se joindre à ce combat que moi, je qualifie de noble, n'en plaise ou n'en déplaise. Parce que la famille, mes étoiles d'amour, je vais vous apprendre une chose. L'union fait la force. Un blogueur n'est rien sans vous. Un influenceur n'est rien sans vous. Si vous n'étiez pas solidaire à cette cause, à cette dénonciation, l'idole n'allait pas sortir. Si vous n'étiez pas nombreux à l'acculer hier en commentaire, ce n'est pas moi qui suis forte. C'est la force de nous tous. C'est notre solidarité. Parce que tout ce monde est en commentaire, il regarde quand il y a des choses comme ça. Le fait qu'elle lise en commentaire que la majorité des personnes veulent qu'elle sorte se joindre à notre cause, l'a poussée à sortir. Ce n'est pas l'étoile chrétienne qui est puissante. C'est Dieu, c'est vous. Est-ce que vous entendez? Il y a quelqu'un qui me dit en commentaire, tu ne fais jamais de direct quand on kilame les Bamileke au sud, au centre. Va chercher une Bamileke blogueuse pour venir dénoncer les Bamileke qu'on kilame au sud, au centre. Comme ce ne sont que les Bamileke qu'on kilame là-bas, il n'y a pas d'autres Camerounais. Va les chercher. Donc tu es tellement à fond pour voir les tribus des gens que moi je défends sur ma page. C'est toi le tribaliste. Parce que si tu es au courant des tribus des gens que moi j'ai géré ici, des dossiers des gens, si tu es au courant de leur village, c'est parce que tu cherches leur tribu. Avant tout. Je reviens sur ce que j'avais à dire. Cette femme, elle est sortie grâce à vous, les personnes honnêtes,
les personnes empathiques, les personnes positives, les personnes solidaires, les personnes altruistes. Et c'est vous, vous là, qui me donnez la force de continuer sur les réseaux sociaux, de donner ma petite voix sur des sujets primordiaux. Parce que vous, vous êtes des personnes vraies. Vous êtes des pères, vous êtes des mères, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Et vous avez donné vos voix dans ce sens. C'est ça la solidarité. Et vous savez pourquoi est-ce que je m'acharne? Parce qu'ils nous ont habitués dans ce Cameroun qui n'ont pas de compte à rendre au peuple. Que quand ils ont déjà atteint un summum de réussite, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas à se justifier. Et c'est comme ça que nos autorités aussi se comportent. Vous avez vu le dossier de Samy Line. Le peuple était révolté. Qui, au placé, est sorti calmer nos ardeurs, pleurer avec nous, se justifier? Personne. Nous sommes encore en train de pleurer le petit Matisse. Vous avez vu quel ministre de la jeunesse, de la défense des droits de l'homme, sortir, venir vous dire qu'ils ont pris acte du dossier de Matisse pour dire au peuple que nous sommes avec vous, nous avons compris. Personne. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que vous leur avez habitué à être comme ça, à croire que c'est normal, qu'ils ne vous répondent pas lorsque vous criez, que vos doléances n'atteignent pas leur sommet. Et vous pensez que nous, qui sommes à l'étranger, qui voyons comment ça se passe ailleurs, comment le peuple est respecté, comment les autorités font tout pour les mettre en haut, nous n'allons pas utiliser notre audience pour faire changer les choses. Le prochain président au Cameroun aura du fil à retordre. Les prochains dirigeants de notre prochaine république sauront que le Cameroun d'il y a 40 ans ne sera plus le même après. Parce que désormais, les cris de nos enfants seront audibles. Les cris de nos victimes se feront entendre. Le peuple obtiendra des réponses devant leurs questions. Il n'y aura plus comme c'est le ministre, on gère ça là-bas. Peu importe ton niveau de réussite. Je dis peu importe ton niveau de réussite. Si tu es au cœur d'un scandale, tu dois répondre de tes actes. Que ce soit toi qui as commis le crime ou pas, du moment où tu es associé à ce crime, tu dois répondre, tu dois parler au peuple pour montrer que tu ne restes pas de marbre face aux lamentations du peuple. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de grands Camerounais ici en Europe. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, il porte un bracelet électronique parce qu'il a été jugé. Marine Le Pen, ex-candidate aux élections présidentielles, porte un bracelet électronique parce qu'elle a été accusée d'avoir détourné les fonds du contribuable français. Vous nous parlez d'un État démocratique, d'un État juste. Mais quand on voit comment vous réagissez, on se rend compte que nous sommes dans une dictature. On ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer, on ne doit pas revendiquer, on ne doit pas supplier que justice soit faite. Parce que c'est l'enfant d'eux, parce que c'est l'artiste d'eux, parce que je suis fan d'eux. Le fanatisme là, ça s'arrête chez moi. Samuel Eto'o sait que je l'aime.
Mais il est au cœur d'un scandale comme celui-là demain. Preuve à l'appui, je le dépose. Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père sont au cœur de ce type de scandale. Preuve à l'appui, je les renie. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne discute avec personne. Je lance une procédure qui va les pousser à changer. D'accord? Dans ma famille, on sait que je suis comme ça. Ce n'est pas sur Facebook que je vais changer. Si on n'avait pas fait le tapage qu'on a fait, je parle ici de tous ces influenceurs qui se sont rangés du côté des victimes. Je parle ici de vous, la famille. Je parle de moi. Si on ne s'était pas unis pour la harceler, elle serait restée dormir sous ses deux oreillers. Mais c'est la même personne qui aurait voulu que ce même peuple vienne l'accompagner dans son concert. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? On a demandé une chose à l'idole. Viens pleurer avec nous. Montre que tu compatis. Que tu pleures avec cette famille parce que ton silence te dérange. En tant que personnalité publique, tu draines du monde. Viens pleurer avec nous. Ne joue pas la comédie avec nous. On lui a demandé ça. Elle a compris. On lui a dit, vu que tes conseils tenaient tellement à ton père, ton bourreau de père, viens reporter ton concert à une date ultérieure. Elle avait le choix. Vous pensez que c'est parce qu'elle vous aime trop? Vous pensez que c'est parce que le petit Mathis la touchait trop qu'elle est venue reporter ça? Vous pensez que c'était dans ses comptes? C'était prévu? Elle est venue reporter ce concert parce qu'elle a compris que le peuple est fâché. Quand tu as affaire au peuple fâché, révolté, tu ne t'en sors pas indemne. Elle avait le choix. Je lis les totos partout qui disent que voilà ça. L'étoile Clébienne disait que elle va faire le concert. Avant nos sorties, elle avait dit qu'elle reporte son concert. Vous avez vu un communiqué dans ce sens? C'est pour ça que rien ne change chez vous. Parce qu'on a compris que la plupart sont des totos. On laisse faire. Parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'arrivez même pas à comprendre. Quand les gens mènent un combat pour que ça se fasse. Vous arrivez même à être ingrat face à un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Qu'elle vous dise ou pas que c'est vous qui aviez parlé et elle a compris. Vous savez que c'est vous. Vous pensez que c'est facile de vouloir faire la morte et d'ouvrir sa page et de voir partout qu'on est acculé? Ou on dit sort, reporte ton concert, sur 10 commentaires, 9 sont en ta défaveur. C'est de gaieté de cœur. Vous voulez que je mette la vidéo là pour vous faire chier encore? Vous voulez que je décortique ses larmes? Que je vous dise pourquoi elle a mal? C'est là où c'est vous qui vous acharnez en fait. Parce que moi je suis partie du principe que nous voulions qu'elle fasse une sortie. Primo. Deuxièmement, qu'elle reporte ses concerts en mémoire de cet enfant. Et qu'elle se désolidarise du comportement néfaste de son père. C'était fait. Pourquoi revenir sur elle? Il faut quoi que je décrypte ses pleurs? Même un apprenti comédien pleure mieux qu'elle. Vous m'aviez vu parler hier parce que j'étais passé à autre chose. C'est-à-dire maintenant on se concentre sur son papa. Parce que c'est possible qu'il paye, il reste en liberté. Vous connaissez votre pays, dénoncez ça. Mais vous me ramenez sur la personne de l'idole. Elle, c'est qui? Elle paye mes factures, on se connaît. Avant cette histoire, je savais qu'elle chante quoi. Je la connaissais.
Je découvre sa biographie dans des circonstances tragiques. Vous parlez de quoi? Des larmes. Je m'acharne sur elle. Je peux décortiquer sa sortie vite fait, bien fait. Et vous allez encore aller pleurer. Et c'est quand vous pleurez que je reviens encore appuyer. Ah oui, c'est facile, hein? C'est facile de prendre son téléphone. Comme on sait que les larmes touchent les gens, on lance les premières vidéos de live devant une caméra. On pleure. On pleure. Même les larmes refusent de sortir. C'est vous, hein, qui me poussez à venir faire ça. Hein. Je ne vous gère pas. C'est ça, hein. Ce sont ces larmes, hein. Même quand j'étais apprenti dans la comédie, j'étais mieux que ça. Allez demander à Tanya Condom. Même quand je débutais mes premiers pas au cinéma au Cameroun, je faisais mieux que ça. Donc s'il faut décrypter ça, vous n'allez pas vous en sortir. J'ai eu ce que je voulais pour le petit Matisse. Qu'elle reporte ses concerts. Que son sorcier de père voit ce que ça fait. Sinon, ces larmes-là, c'est zéro pipi de chat. Ouais, de toute façon, on sait que vous allez encore dire que... Oui, on connaît les Camerounais. Ce qu'elle est venue faire, elle pleure pour ses concerts. Elle est en train de pleurer pour ses concerts. Et je vous avais dit, merci Regina, je l'avais dit, que quand elle va voir que ses concerts sont en jeu, elle va sentir la douleur de la maman de Matisse, du papa de Matisse, de la famille de Matisse. J'avais dit ça. Et son père va ressentir ça parce qu'il y tenait à ce concert. Quand on veut blesser quelqu'un, on appuie où ça dérange. Si les dates de ce concert étaient maintenues, ça n'allait pas sortir. Elle a su que ça va chauffer derrière son C. Elle n'a coulé aucune larme. Et on n'a pas demandé ses larmes. Je ne sais pas qui lui a demandé de faire tout le sketch là. Mais on n'a pas demandé ses larmes. C'est pas parce que tu ne coules pas les larmes que tu n'as pas mal. Il y a des mots que, parfois même, les larmes là ne sortent pas. Mais tu es déchiré. Tu n'as pas besoin de venir faire le speech. On va se gêner de venir dire ça. Parce que vous allez coller l'étiquette de tribaliste. À qui? Le petit qu'on est en train de pleurer de mon village. On est parenté. C'est un enfant qui porte le nom d'un de mes garçons. Le prénom d'un de mes garçons. Voilà ses larmes. Allez dire, hein. C'est ce que vous vouliez, non? Je vais donc bien m'acharner. Vraiment? Je suis déchirée. On dirait les démons qu'on libère souvent dans les églises. Quand quelqu'un est possédé. Vous avez déjà vu dans les églises de réveil? Quand quelqu'un est possédé par 10 démons, le pasteur verse seulement une goutte d'eau comme ça là. On n'a même pas versé tout le seau. Mes concerts sont reportés. Après, elle éclate encore quand elle dit la partie que ses concerts sont reportés. Tellement ça chauffe. Allez regarder. Je vous préviens, vous êtes trop bêtes. Quand je décide de laisser, laissez-moi laisser. Parce que vous ne vouliez ou pas, je draine du monde derrière moi. Et quand j'interpelle les gens à regarder quelque chose, ils ne regardent plus de la même façon.
Donc, c'est-à-dire que si vous aviez réussi à les amadouer au début, une fois que je passe par les, ils vont aller regarder. Allez regarder la partie où elle dit que ses conseils sont reportés à une date ultérieure. Vous allez voir comment vrai les déchirer là-bas. Oui, je suis une vraie sorcière. Une vraie. Miss Dani, je suis une vraie sorcière. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui vient faire le cinéma devant tout un peuple parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a pas plus sorcier. J'ai dit, il n'y a pas plus sorcier que celui qui vient faire le cinéma devant tout un peuple parce qu'il n'a pas le choix. Va regarder, voilà un dollar Miondo qui va regarder. Elle a fait une sortie et j'ai dit que non, ce qu'on a demandé, tous ensemble ici, tu influences les illettrés, pourtant tu es sur ma page. Quand elle a fait sa sortie, mon téléphone sonnait de partout. Je n'étais pas à la maison. Pim, on m'a envoyé la coupure. J'ai vu ce cinéma-là. J'ai dit que c'est l'idole. Si tu pensais que c'est en pleurant que tu vas me toucher ou toucher les gens qui nous regardent, c'est là où tu as tout gâté. Moi, je te préviens seulement d'une chose. Ce ne sont pas tes pleurs qui m'ont empêché de sortir hier. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que la justice va faire son travail. Tu as dit que la justice va faire son travail. C'est bien parce que tu as interpellé la justice. Tu es contre la violence, tu as dit ça. Tu as dit que tu reportes tes concerts. C'est ce qui m'intéressait. Parce qu'il était inadmissible que ton père arrache la vie d'un enfant de 6 ans. Toi, tu viens chanter pendant que cette famille est en train de pleurer. Je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Donc, je te dis, toi, je t'envoie le message, l'idole. Ce ne sont pas tes larmes qui m'ont touché parce que tu n'as pas pleuré, c'est le cinéma. Tu entends, non? C'est ce que tu as dit. Parce que tu ne pourras pas revenir après dire que tu vas faire concert. Sinon, on va te traiter ici, là. Donc, si on t'a dit que va pleurer, ça va toucher les Camerounais, on t'a menti. Et puis, la personne qui t'a envoyé devait d'abord voir si tu es une bonne comédienne. Tu es nulle en comédie. D'accord? Tu es nulle en comédie. Aucune émotion dans ta comédie. Tu as cherché les larmes jusqu'à Mathis a refusé de te donner ça. Parce qu'il sait que ça ne venait pas de ton cœur. Tu as vu ta Starmania chuter. Tu as vu ton image chuter. Tu as vu ton concert que tu as préparé depuis des semaines et des semaines chuter. Merci là-bas la marque la rose. La marque rose. Et tu es sorti. Parce que tu as vu comment on t'a acculé. Et c'est triste pour une ambassadrice des causes nobles comme toi de sortir dans un cas comme celui-là uniquement parce qu'on t'a acculé. Comme ils veulent que je décortique ça, je décortique. D'accord? Allez me lyncher sur vos pages, ce n'est pas nouveau. Tu ne pleurais pas. Tu forçais les larmes. Tapotez le live TikTok. Et on peut être... Vous êtes presque 700 dans le live. Ce n'est même pas 50 cas de tapotage. Alors que je suis en train de finir ma voix, je crie pour qu'on entende ce que je veux dire. Je m'acharne sur elle. Vous voulez que je mette la photo du petit Mathis là? Pour que vous ressentiez un peu ce que sa famille ressent. Entre son père psychopathe et moi, qui est plus sorcier, qui s'acharne plus sur qui? Je suis fière d'être sorcière, Miss Dani. Ils viennent parler de tribalisme. Elle s'acharne sur l'idole parce que l'idole est bamléquée. Et je pleure Mathis parce qu'il est Batanga. Je pleure Mathis parce qu'il est Douala. Ça va servir de leçon
aux autres artistes qui croient qu'ils sont arrivés, aux gens au placé du Cameroun qui pensent qu'ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ce qu'on t'a fait là. Parce que je n'étais pas seule. J'ai pris le monde qui me suit. J'ai mis sur mon dos. J'ai dit qu'on va te traiter. Tu vas sortir. Et encore, je ne vais pas dans le couloir que je pense que c'est à cause de ça que ton père fait tout ça. Parce que si je m'assois dans le couloir là, tu seras très mal vu par les Camerounais. Si je m'appuie dessus, vous allez seulement parler. Il y a beaucoup, hein. On sait comment vous faites. Quand vous entendez qu'on a enlevé les petits enfants, on a volé les enfants dans les hôpitaux. Vous pensez que l'équipe paye souvent pour aller voler ces enfants-là? Vous entendez qu'on a découvert les ossements des bébés. Vous croyez que ce sont les qui? Dans votre pays-là, vous voulez qu'on parle? Vous me provoquez. Ce sont les pères comme ça. Et ils cherchent ces ossements pour qui? Pour la gloire de leurs enfants prodiges. Est-ce que vous entendez? Attendez, on va écouter son temps sur notre page de la famille. Elle a déjà assez parlé. Elle vient faire son cinéma. Aucune goutte d'émotion. Même le cinéma des pleurs que vous avez vu là. C'est parce que vous avez vu que le concert est reporté. On pleure l'argent. On nous donne. Tu as accouché. C'est quand nous on fait souvent à l'hôpital. Parce que moi j'ai poussé 3 fois. Quand la femme est souvent à l'hôpital, elle fait... C'est quand une grosse contraction arrive, elle ne veut pas trop que ça se sente. Elle fait comme ça. Voilà ça là-bas. Elle a accouché, elle est en direct. Comme vous me connaissez, non? Moi, quand je veux faire la voyou là, vous êtes petit. Quand je vais être voyou, il n'y a pas mon deux. Ah, je suis la loyanoute. Comme ça. Après, juste vous dire que le concert a annulé une date ultérieure. Là, elle pète un plomb. C'est-à-dire que la partie là, non, j'avais pas prévu faire ça. La partie là, quand elle annonce que... Donc, c'est-à-dire, à un moment, il y a d'abord eu un moment de calme. Où le schéma était oublié. Après, maintenant, elle se rappelle que, hey, le ballot d'argent de mes concerts. Elle fait comme ça là. Dès qu'elle dit, mes concerts, celui de Cameroun et de la France en juin, sont reportés à une date ultérieure. C'est comme ça qu'elle a fait. C'est là où elle a pété un plomb. Elle fait comme ça. Maintenant, elle accouche en direct. Vous m'avez cherché. Vous cherchez l'étoile caribéenne. Vous me cherchez. Il ne faut pas parler, regardez, n'abuse pas. Je n'ai pas à me respecter. C'est à vous de vous respecter. Allez demander à Tanya, il va vous dire. Mes premiers pas au cinéma, je faisais mieux que ça. T'as dit une apprentie comédienne. Hein? Je pleurais mieux que ça. Donc le plus important, c'est que le message soit passé. Et que tu t'es même offert le travail de venir nous offrir un schéma. Parce que nous, on travaillait depuis là, tu n'étais pas là. Donc même ça aussi, ça aide Matisse.
Même le cinéma que tu as fait, Mathis aime ça. Parce qu'on t'a mis au pas. J'ai dit, même le cinéma là, on t'a mis au pas. Oh, tu es descendu. Tu as tapé au moins 6 escaliers. 6 niveaux. Poup, à terre. La grande sœur sur l'attitude. On ne doit pas parler. Parce qu'il y a les blogueurs qui vont faire à charge. Oh, les toits cribiennes, on vous a toujours dit qu'elle est méchante. Rien à voir avec nos antécédents. Apportez le live TikTok. Rien à voir avec ce qu'on a ici. Ce sont les dossiers où nous tous on doit être ensemble, la famille. Nos petites guéguerres là, ça ne va pas souvent si loin. Il y a un petit garçon qui est parti. Victoire à nous. Les étoiles. Les blogueurs qui ont défendu cette cause. Qui se sont mis du côté de Mathis. Victoire à nous tous. Parce qu'elle a reporté ce concert. Elle pouvait d'abord ne pas reporter. Elle a vu la rage des Camerounais là. J'espère que ton bourreau de père, tu as vu les retombées. Tu as vu les retombées. Ils viennent parler à l'étoile caribéenne. Vous n'avez pas vu mes pages, vous n'avez pas vu qu'il n'y avait rien à l'horizon. Vous ne pouviez pas me laisser tranquille. On demande qu'elle reporte son concert, c'est reporté. Vous mettez quoi sur moi? Vous venez me coller le tribalisme. Dans ma région, à Kribi, on n'est pas tribaliste. On accueille tout le monde là-bas. À Douala, pareil. Douala, tous les pays, toutes les communautés. Ce n'est pas dans nos gènes. Mathis pouvait être mon enfant. J'ai un Mathis à la maison. Bande d'hypocrites. Ils n'osent même pas dire aux gens ce qu'ils pensent tout bas. Ils sont même contents quand nous on a le courage de lui dire que son cinéma là n'est pas passé. Tout ce qui est passé, c'est que tes concerts pour lesquels ton père est parti faire du sale sont reportés. Que tu l'avoues ou pas, ça aura un impact sur toi. Comme quand il a enlevé les enfants, le petit Mathis, ça dérange la famille. C'est comme ça qu'on vient déranger les concerts de sa fille. Les enfants préférés de Dieu. Mathis était l'enfant préféré de Satan. C'est ça. Il faut le voir avec sa fille, yeux dans les yeux, amour dans l'amour. Il est prêt à dérouler le tapis pour sa fille. Les autres ne doivent pas être prêts à protéger leurs enfants. Parce que ta fille chante. Moi, je ne connais même pas ce qu'elle chante. C'est l'espoir c'est ton espoir de la famille. Mathis n'était pas l'espoir de la famille de quelqu'un. Les parents de Mathis ne comptaient pas sur lui. La maman de Mathis est en Europe. Elle se bat depuis des années pour l'avenir de son enfant. Tous les mois, elle envoie l'argent au Cameroun pour son enfant. Tu pars en aventure pour ton enfant. On t'arrache ton enfant à la vie. On arrache ton enfant comme ça. Et puis non, tu t'es acharné sur l'idole. Ça, c'est l'acharnement. Avant là, c'était l'échantillon. Maintenant, allez décrypter les pleurs. Zéro, c'est-à-dire les pleurs que vous avez vus là, le cinéma que vous avez vu là, c'est parce qu'elle a vu son image se dégrader. Elle est en train de pleurer pour elle, pas pour Mathis. Le cinéma des pleurs que vous avez vu là, elle a vu ses concerts être reportés. Oui. Et puis peut-être tout ça est prévu. Parce que souvent pour la gloire, on t'humilie d'abord. Après on te soulève. Merci noir. Allez dire, c'est l'étoile qui a dit. Dans ce monde-là, vous avez vu les mamans qui ont souvent les gros 4x4 au pays là, qui ne travaillent pas, mais elles ont les gros 4x4, les grandes baraques. Toujours classe, toujours chic, toujours élégante. Quand elles sortent, elles ont même les gardes du corps.
À un moment, on les humilie, on leur dit merci, merci la famille. Merci beaucoup. Yik yak. C'est-à-dire, on les a tellement élevés, à un moment, on leur dit, va t'humilier, va te déshabiller en plein carrefour. Quand toi, tu regardes, tu dis que ouais, une belle femme comme ça, avec sa grosse voiture, comment les sorciers sont méchants, pourquoi on l'a rendue folle? Elle finit de se déshabiller devant vous. Elle fait comme si c'est la folie qui la guette. Quand elle finit de faire son rituel, elle rentre dans sa voiture au calme. L'humiliation est passée, mais derrière les ballots d'argent. L'humiliation est passée, hein, mais derrière le succès de ça. Qui ne vous dit pas que le Père a planifié tout ça? On commence d'abord par l'humiliation. Et puis les concerts repoussés à une date ultérieure, plus tard seront succès total. Allez, n'oubliez pas que vous êtes les Bantous. Je n'ai pas pitié d'elle. J'ai pitié du petit Matisse. N'oubliez pas que vous êtes des Bantous. C'est vous qu'on prend dans les émotions. Ce n'est pas moi. Je m'en fous, Elena. Je m'en fous. Le petit Matisse, vous n'aurez jamais la chance de le rencontrer un jour. Pas parce que Dieu a décidé qu'il quitte ce monde. Parce que le père de l'idole a décidé de l'arracher. Ernestine Mika, tu as parlé comme ça de Karine Mungwe. Tu fais la publicité de ta star sur ma page. Est-ce que vous connaissez même tout ce que ces gens du pays là font? Les multiples accidents que vous voyez souvent dans vos routes là. Parfois c'est ça. La nuit quand vous êtes en train de dormir, ils dansent les oussous sur vos routes. Vous n'avez jamais entendu les chauffeurs de Buka Voyage? Moi, quand j'étais à l'école à Samélima. Je faisais le cordial. Un jour, j'ai écouté la conversation d'un chauffeur de Buka Voyage. L'agence du maire de Samélima qui est décédé là. Dengue Issame François. Il avait eu un accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Le chauffeur là a dit que ce qu'il a vu en route, il voyait les trous, il n'y avait pas les trous. Pendant que vous dormez, ils dansent les oursous sur vos routes. Plus il y a du sang, plus ils évoluent. Merci Cacharel. Je vous dis ça. Pendant que vous dormez, on danse les oursous sur vos routes. Eh oui. Vous voyez leurs enfants, ils sont toujours devant. Vos enfants à vous sont comme si on les a bloqués. Parce qu'on danse le ndjangi dans les cerveaux de vos enfants pour donner à leurs enfants. Ce que vous pensez tout bas, c'est ce que je vous dis tout haut. C'est l'étoile chrétienne. Je ne suis pas venu pour plaire sur les réseaux sociaux, mais pour énerver. Et je ne suis pas venu me faire aimer, mais me faire détester. Parce que je ne compte pas vous dire ce que vous aimez entendre, mais ce que moi je pense que vous devriez entendre. Tout pour la gloire, ces gens que vous voyez. Quand ton père a ripé monsieur ministre la première fois, tu n'es pas venu faire 2 semaines avant. Tu n'es pas venu faire ça. Tu es venu t'asseoir avec le sourire. Mon papa, c'est celui qui est le premier à avoir cru en moi. Ah, le voilà. On a oublié. Mon papa, le premier sorcier à avoir cru en moi. Le voilà. C'est pour ça que comme vous voyez là, comme il est le premier à avoir cru en moi, il est capable de tout. Le message est passé. Parce que bizarrement, le crime que nous, on ne connaissait pas ne t'a pas fait pleurer. Le crime qui n'était pas rendu public ne t'a pas donné envie de venir dénoncer, ambassadrice des causes sociales que tu es.
Nous, on va même lutter qu'on t'enlève ça. Parce que pour les causes sociales, on a besoin des personnes humanistes. Qui sont humains. On n'a pas besoin des personnes qui cachent les frasques de leur famille. Mais devant, ils font comme s'ils sont humains. Ils dénoncent les frasques des autres. On parle quand même de ripage d'hommes. Hein. Je ne sais pas si vous prenez conscience. Mais on parle quand même de perte de vie humaine. Hein. Pas une fois. En notre connaissance, c'est 2 fois. Mais dans le noir, on moche. Le père de l'idole. Dans le noir, on moche. Combien? Donc on est à 3. À notre connaissance. C'est-à-dire que quand vous voyez déjà un sorcier qui se dévoile, que les conditions amènent déjà à ce que le peuple voit. Si vous voyez seulement 3, c'est que derrière, il y a au moins 50 victimes dans le noir. Vous entendez souvent qu'elle était en train de prendre le taxi. On l'a kidnappé, on ne l'a plus jamais retrouvé. Ce sont eux. Mais on ne les avait pas vus. On ne les avait pas attrapés. Donc c'est passé crème, inaperçu. Donc quand ça sort comme ça, enlevez le cœur de maman. Le sorcier n'a pas mal. Quand le sorcier dit qu'il terrasse ta famille, même Satan s'assoit et lui donne les mains que tu m'as dépassées. Les lèvres dépassant le maître. Quand les gens qui font le mal dans le noir là, s'asseyent pour vous boire. Je dis que même Lucifer dit qu'il s'écarte parce que le niveau là le dépasse. Merci là-bas, Mouna Sawa. Est-ce que vous entendez? Maman Catine nous a parlé ici, non? Avant qu'elle ne découvre le Seigneur. Ce qu'on est prêt à faire pour la gloire. La réussite à tout prix. Non, il faut que comme l'autre brasse les millions, ma fille aussi doit brasser, même s'il n'y a pas le talent. On va faire ça. On va chercher ça même avec la torche. C'est Victoria Divine, merci là-bas. L'étoile chrétienne s'acharne sur les gens qui sont encore vivants. Je prie le Seigneur que là où ton père là-bas dans le coma. Quand il entrait là, il y avait le soleil. Que ce soit la dernière fois qu'il voyait le soleil là. Parce que les gens comme ça, no pitié in business. Eh, j'ai un bébé. Eh, j'ai un bébé. Mais les larmes même disent... non, les larmes sont souvent traîtres. Les larmes sont souvent traîtres. C'est-à-dire, quand tu n'attends pas les larmes, ça coule. Tu ne veux pas que ça sorte. C'est là où ça se verse. Quand tu convoques alors les larmes que viennent sur mon visage, les larmes disent que hey, je ne coule pas sur tous les yeux. Les larmes ont dit que ce n'est pas avec moi que tu vas faire ton spirit. Va voir ton papa. Les larmes ont dit que je ne suis pas témoin. Même les larmes ont confirmé la puissance du petit Matis. Même les larmes ont confirmé la puissance du petit Matisse, le pouvoir du petit Matisse. Petit Matisse a dit aux larmes que tu ne sors pas. Ne tente pas de couler pour moi. Petit Matisse a dit que I go exposer you. Voilà l'acharnement, la famille. Ça, c'est l'acharnement. D'accord? Hein? Ouais, Corina Sia. Petit Matisse, de là où il est, il a dit que je ne coule pas dans ses yeux. Parce que ces yeux que je vois faire le tournage des orbites là, ce n'est pas pour moi.
C'est ce qu'il a parlé dans son cerveau. Il a dit que quand ma mère t'a appelé pour te dire qu'on m'a ripé, tu n'as pas décroché. Quand mon père t'a appelé pour te dire comment on m'a torturé, comment on accote mon bras, tu n'as pas réagi. Quand ma mère t'a envoyé un message pour te dire que je suis à terre, tu n'as pas réagi. Quand je poussais mon dernier souffle, ton père n'a pas réagi. Il ne s'est pas arrêté. Il voulait même encore mes frères. Ne coule aucune larme d'hypocrisie pour moi. Laisse-moi me reposer. Les vraies larmes des vrais gens coulent et ça m'apaise. Je ne veux pas tes larmes. C'est ce que Mathis a dit. Je ne veux pas tes larmes. Tu pouvais te contenter de venir faire ton cinéma sans essayer de pleurer pour moi parce que maman ne te dit rien. Sinon, tu aurais réagi depuis. Donc, fous-moi le camp. Je vais prendre du monde. La famille, je vais couper sur Facebook, TikTok. Vous êtes plus de 900, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez bien, mettez le live à 200K. Je vous en prie, la famille. Quand vous menez un combat, ne vous attendez pas à être validé par tout le monde. Quand votre combat est noble, dormez sur vos deux oreillers. Le jour où on voudra vous faire du mal à cause de votre combat noble, c'est ce combat noble qui va vous protéger. Menez des combats nobles qui vont protéger vos enfants demain, vos familles demain, vos vies demain. N'ayez peur de personne. Respectez juste tout le monde. Qu'il soit 1000 à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous allez sortir indemne. Et s'il faille que vous mouriez pour la justice, votre sang restera noble à vie. Comme le sang du petit Mathis, qui est parti pour ses frères. Parce qu'il a été le sacrifié. On venait les prendre tous les trois. Mais pendant qu'on était en train de prendre son âme, sa soeur a vu dans les toilettes. Elle est partie s'enfermer. Son autre frère est parti s'enfermer. Et Mathis a sacrifié sa vie pour eux. Merci là-bas. Merci naturel. Je vous coupe sur Facebook, vous venez sur TikTok, la famille. Christian brille, le village brille. Donc, je vous ai dit le live d'hier sur l'idole, le papa de l'idole. Et l'idole elle-même a été restreint. Tous ces lives-là, vous pouvez les retrouver sur YouTube, les pages de coupeurs de vidéos. Parce qu'ils coupent toutes nos vidéos. Merci à ces coupeurs de vidéos-là. Merci à tous les coupeurs de vidéos. Même si on n'est pas toujours d'accord, vous faites un beau travail. Chacun son couloir. Merci Japap Chocho du Méta. Merci Bouillon Chaud. Merci la Diva Congosa 237 officielle. Cameroun, Afrique, Japap. Il y a encore qui coupe les vidéos encore. Il y a plein de coupeurs de vidéos là. On est sur TikTok.